Ben voilà, on continue notre petit voyage ensemble. On a pris des couleurs. J'espère que vous allez bien. Vous êtes en forme. Prenez soin de vous. Aujourd'hui, on va traiter de l'islam. Alors, c'est une vidéo assez importante pour moi et qui a pu générer un petit peu de stress dans sa préparation, mais je tenais à la faire. Et je la dédie à deux personnes. Je la dédie d'abord à mon ami Youssef du Maroc, et puis ensuite je la dédie à Mohamed de France. Alors Youssef, c'est quelqu'un que je connais depuis pas mal de temps. Il est de la famille du prophète Mohammed, la paix sur lui. Et puis, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup et que j'aimerais avoir ici avec moi au Brésil. D'abord parce que bon chien de chasse tire de race. Et quand on voit tout le bien que le prophète Mohammed a fait à l'humanité, l'islam en général, eh bien, c'est un grand honneur d'avoir Youssef comme ami. Mohamed, c'est quelqu'un qui vit en France, il est d'origine algérienne, il est marié avec une Normande, et puis c'est quelqu'un qui, dans l'âme, est un combattant. Il a l'islam dans son cœur. Alors, en ce qui le concerne, et c'est mon point de vue, c'est plus un islam culturel qu'un islam vécu, mais je ne suis pas dans son cœur pour savoir pourquoi il entend aussi bien respecter toutes les règles de l'islam. En tout cas, c'est tout à son honneur. Donc, j'aimerais bien aussi avoir Mohamed avec moi ici. Parce que je pense que c'est quelqu'un de très grande valeur et c'est quelqu'un d'extrêmement brave, d'extrêmement courageux, comme le sont souvent les musulmans et les arabes en général. Arabe, ça veut dire seigneur, hein, c'est l'arabe des seigneurs, c'est la race des seigneurs, et il semble que, bien comme le dit le rabbin David Twitou, Sem, il a eu deux types de descendants. Des descendants qui sont de très grands intellectuels, et on pense aux juifs, mais il y a aussi des grands intellectuels dans l'islam, mais les juifs ont été quand même le peuple élu. Le peuple de l'intellectualité, et de l'autre côté, il y a le peuple du combat, le peuple du courage et le peuple de la valeur guerrière, et c'est le peuple d'Ismaël. Alors c'est dû un petit peu à leurs ancêtres. Isaac, eh bien, il est conçu en même temps qu'Ismaël. Isaac, il est le fils légitime d'Abraham, et Ismaël, eh bien, Abraham, à un moment, il se désespère un petit peu, il va avoir l'autorisation de sa femme d'avoir un enfant avec une esclave égyptienne. Et il est vrai que l'islam, à la fin des temps, avec la venue du Mahdi, enfin avec la fin de l'ère du poisson, le temps du poisson en réalité, la fin du temps, la fin d'une ère, hein, la fin d'une époque, celle du poisson, eh bien, il y a une très belle surprise qui attend le peuple égyptien. C'est celui d'un monothéisme pur et intégral, et on pense notamment à tout ce qui est préparé par l'université du Caire, et puis on pense aussi à Mahdi qui installera sa capitale en Égypte. C'est aussi là où René Guénon a choisi de continuer son enseignement et d'y mourir et d'y laisser sa famille, notamment son fils Mohamed, à qui j'envoie le bonjour, et qui peut-être aura l'occasion de voir cette vidéo. Je ne sais pas ce qu'il en pensera, en tout cas j'espère qu'il sera fier de moi et qu'il sera fier du travail de son père René Guénon. Alors aujourd'hui on va discuter de l'islam, et on va d'abord voir l'islam c'est qui, et ensuite on va voir l'islam c'est quoi. Ensuite il y a deux points que j'aimerais aborder, c'est les femmes en islam, moi je suis un musulman fondamentaliste, comme dit le roi du Maroc, c'est-à-dire que je respecte les fondamentaux de l'islam. Je ne suis pas un musulman intégriste, c'est-à-dire quelqu'un qui veut que l'islam s'applique à les aspects de la vie, à ce que ça soit un islam totalitaire. Ça c'est l'islam de Daesh, c'est l'islam des timocrates de la théocratie iranienne. C'est pas comme ça que je conçois les choses. Pour moi, au cœur du dispositif, il y a Allah. Et puis Allah, on peut l'approcher selon notre nature psychique de trois façons. On peut l'approcher par la foi, hein, et ça sera la djihad intérieure. On parlera de la djihad à la fin. On peut l'approcher par la métaphysique, c'est-à-dire en étudiant la philosophie et la spiritualité islamique, en ayant des initiations dans une tariqa. On va découvrir les réalités spirituelles, et puis aussi par l'approche philosophique qui a besoin de guider notre action.
L'islam aussi, on peut l'attaquer dans la dévotion envers le prophète Mohammed, la dévotion envers les 120 000 prophètes qui l'ont précédé, et envers Mahdi, qui va bientôt se manifester. Et pour arriver à comprendre bien toutes ces thématiques et agir correctement, il faut étudier la théologie. Alors généralement, on retrouve trois sortes de musulmans. On trouve des musulmans qui sont dans le djihad intérieur, qui sont remplis de foi. On a des musulmans qui s'intéressent beaucoup à la théologie, qui demandent constamment au clergé ce qu'ils doivent et ce qu'ils ne doivent pas faire. Hein. C'est une espèce de théologie, une espèce de magie en permanence, ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire. Hein. C'est la préoccupation de la charia, la préoccupation légale. Et puis il y a des musulmans qui sont très empreints de métaphysique et qui, à travers la métaphysique, essayent d'aller au-delà de la vie matérielle, de la vie sociale, au-delà des exigences de la religion, et ils essayent d'avoir une expérience directe de la relation avec Allah, en sachant que Allah, il a un visage qui est tourné vers sa création, et c'est ce visage qui nous laisse connaître, mais le visage qui n'est pas tourné vers sa création, c'est comme la face cachée de la lune, c'est une impossibilité totale et absolue pour nous de le connaître. J'espère que cette vidéo, cette capsule, elle vous plaira. J'espère qu'elle vous permettra de faire le point sur l'islam. Et puis, elle vous permettra aussi de mieux vous connaître vous-même en tant que croyant. Parce que musulman, ça veut dire soumis à Dieu. Ça veut dire tout simplement être croyant. Et à une époque où être croyant, c'est passer pour bébête, eh bien, c'est un pari osé. De pari être stupide en parlant plaisamment de l'islam et véridiquement de l'islam. Je sais que j'aurai tout le monde contre moi, y compris, c'est ce qui arrivera au Mahdi, c'est-à-dire les chiites, parce que l'imam Mahdi sera un sunnite dans la lignée des 4 califes. Il aura une autre façon de prier, il aura une autre façon d'appliquer la loi aussi. Un autre rapport avec la charia, et elle concernera notamment un certain nombre de catégories de personnes qui sont les juifs, les francs-maçons, les musulmans et les homosexuels. Je pense que Mahdi va apporter des éclairements dans ce domaine-là, parce que l'islam, tout comme le christianisme et comme le judaïsme, il a eu tendance à abandonner sa civilisation. Les juifs ont abandonné la civilisation de Jérusalem, les chrétiens ont abandonné la civilisation chrétienne et les musulmans ont abandonné le califat pour partir dans le nationalisme. Ce qui était d'ailleurs la stratégie voulue par la couronne britannique. Hein. Ils entendaient être la seule puissance mondiale, gouverner toute la planète avec une synarchie qui serait la leur, sauf que cette synarchie, la leur, elle est devenue complètement tyrannique. Et elle a fait exploser toutes les autres civilisations pour en faire des nations. Et c'est plus facile de manipuler des nations, de les diviser entre socialistes et nationalistes, et puis ensuite entre capitalistes et socialistes, et au final essayer de les réunir dans une maison commune, qu'elle soit à Kiev ou qu'elle soit à Jérusalem, réunir toutes ces nations ensemble pour les contrôler, pour être la seule civilisation, la seule synarchie mondiale. Ça ne va pas se faire, c'est ce que nous annoncent les prophéties. Les prophéties nous annoncent que on va retrouver un petit royaume d'Israël avec son pouvoir politico-religieux, avec la venue du Mashiach. On va retrouver un islam universel qui concernera toute l'humanité de l'hémisphère nord. Et puis on aura le christianisme qui va retrouver un grand pape et un grand monarque. C'est-à-dire qu'on va avoir une nouvelle église qui très certainement est celle qui est annoncée par Dom Bosco et qui s'installera ici à Brasilia sur un certain parallèle. Je crois que c'est en 35e, je n'en suis pas sûr. Et eh bien, on aura de nouveaux pouvoirs pour les Occidentaux, inspirés du christianisme. Ça sera le cas ici au Brésil, mais ça sera aussi sans doute le cas aux États-Unis et dans l'Europe de l'Ouest. En tout cas, c'est ce que nous annoncent les prophéties. Et contrairement à ce que dit Sadhguru, bouffi de son ego hindou, les prophéties, elles sont là pour nous rendre intelligents. Elles ne sont certainement pas une offense à notre intelligence. One, two, three, four, five. Everybody in the car, so come on, let's ride to the liquor
liquor store around the corner. The boys say they want some gin and juice, but I really don't wanna be a buzz like I had last week. I must stay deep, cause talk is cheap. I like Angela, Pamela, Sandra, and Rita. And as I continue, you know they're getting sweeter. L'islam, tel que nous avons tendance à le voir en Occident, eh bien, c'est la casquette en arrière, c'est la chaîne, c'est le rap. C'est les jeunes de banlieue qui sont perçus comme des musulmans. Et puis souvent, c'est leurs parents qui sont des immigrés, qui sont venus travailler en France, qui ont abandonné le dar à l'islam, la terre de l'islam, pour venir travailler eh bien, en tant que petite main esclave du monde occidental, en particulier dans les usines. Alors, le roi du Maroc, Hassan II, qui est sans doute mon modèle de souverain préféré, qui est calife à l'islam, puisqu'il est aussi le commandeur des croyants. On a un petit calife musulman. C'est le Maroc et sa zone d'influence en Afrique. Et on a un partenariat ici entre le Maroc et le Brésil. C'est-à-dire que l'influence diplomatique, économique du Maroc, elle se fait ressentir jusqu'ici. Il y a une influence ici du califat du Maroc qui est certaine. Ces jeunes de banlieue qu'on voit avec la casquette à l'envers, certains s'intègrent dans la société, ils sont les petites mains du monde occidental. Et puis d'autres font du rap, etc. Ils vendent du cannabis, etc. Même s'il n'y a pas qu'eux qui en vendent, et en particulier, c'est pas eux qui en consomment le plus. Même s'il y a une relation assez culturelle avec le cannabis au Maroc, qui reste un très grand producteur de stupéfiants. D'ailleurs, on remarquera que les zones très importantes de production de stupéfiants sont dans le Dar al-Islam. Par exemple, pour l'opium, c'est l'Afghanistan, qui a donné lieu à une dispute entre l'armée rouge et ensuite l'armée américaine, et maintenant l'armée chinoise. Parce que c'est un point stratégique dans l'Himalaya et parce qu'il y a là des cultures qui sont extrêmement lucratives. Alors, ce n'est pas tellement ce problème des stupéfiants, pour autant que ça soit un problème dont on va parler aujourd'hui. On va parler de notre représentation de l'islam en Occident. Généralement, ces jeunes qui sont issus de l'immigration, qui sont la deuxième, voire la troisième génération qui soit née en France, ils sont toujours perçus comme des musulmans à cause de leur physique. On leur a demandé de s'intégrer en France. Alors ça a été une façon peu sincère de la part des Français de leur demander de s'intégrer. En 1959, Jean-Marie Le Pen donnait un discours à l'Assemblée nationale où il appelait à une fusion de la France et de l'Algérie pour créer, disait-il, une nouvelle civilisation arabo-chrétienne ou musulmano-chrétienne qui partage les mêmes valeurs philosophiques. Il a fait tout à fait raison, et morales. Il appelait à une union de nos deux peuples, tout simplement parce qu'il tirait le bilan de la guerre de 14 et la guerre de 40, c'est-à-dire que les Français s'étaient fait exterminer, qu'ils étaient plus enclins à avoir des enfants, qu'ils avaient subi l'immigration polonaise, italienne, portugaise et espagnole aussi du temps des dictatures. Et qu'il pensait, Jean-Marie Le Pen, que le côté martial, combattant, valeureux des musulmans pouvait faire du bien à la nation française, qui n'était plus une nation valeureuse et combattante, qui avait perdu ses guerres et qui ne vivait plus que comme une espèce de puissance bancaire et économique asservissant des colonisés. Alors, tant qu'il s'agissait de dire aux Français que c'était liberté, égalité, fraternité, eh bien, De Gaulle dit qu'il en avait les moyens, mais certainement pas pour faire des Africains et Arabes ou Noirs des frères. Donc, ça a entraîné un processus de décolonisation, que pour ma part, je suis content de la décolonisation, mais je ne suis pas content qu'on n'ait pas su créer un partenariat tel qu'on aurait pu le faire si on avait une monarchie parlementaire. L'Algérie, elle a de la population, elle a de la ressource minérale, humaine, agricole, etc. Et finalement, on n'avait pas besoin de s'associer avec les Allemands qui sont nos ennemis de toujours. Il suffisait de considérer les Arabes
notamment les Maghrébins et les Noirs, non pas comme des colonisés, mais comme des frères, avec qui on avait un destin de civilisation ensemble, pour que, eh bien, on s'économise tout ce qu'on est en train de passer avec eh bien, l'Union européenne et maintenant la crise en Ukraine et la prochaine guerre avec la Russie. Alors, on ne refait pas l'histoire. Et pour cela, eh bien, j'aimerais vous faire considérer qu'en banlieue, il existe des êtres humains qui sont vos frères, hein, qui sont nos frères en humanité. Moi, j'aime bien aller en banlieue. Les gens, ils sont sincères, les gens, ils ont du cœur. Je suis allé donner des cours d'alphabétisation chez des gens très très pauvres. On se mettait en quatre pour m'offrir à manger. On était content qu'un frère chrétien et musulman, parce qu'à l'époque j'étais très orienté sur le christianisme, mais aussi chrétien et bouddhiste, puisse considérer des musulmans comme des frères et venir manger avec eux, venir aider pour les devoirs, etc. C'est la moindre des choses de le faire. C'est notre devoir en tant que Français de permettre aux personnes qui arrivent de nous apporter leur civilisation et de partager avec eux la nôtre. La civilisation islamique, elle a beaucoup contribué à la civilisation chrétienne. D'ailleurs, l'expression du travail d'arabe, c'est une expression qui est venue du temps de Charlemagne. Je vous envoie aux vidéos de Idriss Aberkan, qui est d'ailleurs un co-religionnaire et puis quelqu'un qui est aussi d'origine algérienne, comme moi-même, par ma mère. Même si lui, dans mon cas, c'est beaucoup plus complexe que lui. Et donc, il y a une possibilité, il faut se souvenir que la civilisation française, la civilisation du Moyen-Âge, elle s'est construite grâce à l'islam, grâce au califat de Bagdad, grâce au califat de Cordoue. Saint-Augustin est né en Algérie, mais les grands-pères les grands-pères du désert et les pères du christianisme, ils sont nés au Maghreb, que ce soit l'Égypte, la Tunisie, l'Algérie ou le Maroc actuel. Donc la civilisation islamique a permis à la civilisation chrétienne du Moyen-Âge de se faire. Et elle lui a donné toutes les connaissances du monde antique, toutes les connaissances scientifiques, tout simplement parce que l'Empire romain s'était écroulé, ainsi que le christianisme. Il y avait eu les invasions barbares. Et le christianisme avait un certain savoir-faire pour se maintenir. Il a su séduire l'empereur Charlemagne. Et puis il y a un accord avec Charles Martel et Charlemagne qui s'est fait avec l'islam pour délimiter des frontières. L'islam, donc, c'est l'ami de toujours de la civilisation chrétienne occidentale et il leur deviendra, c'est ce que l'abbé Souffrant appelle l'union de la croix et du croissant. Évidemment, on est frères. On est frères en qui? Eh bien, on est frères en notre ancêtre commun qui est Sem. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. On va faire un petit peu de généalogie. On va voir l'islam, c'est qui? Eh bien, l'islam, c'est après Noé, 3 fils. Sem, Cham et Japhet, ou Japheth. Et ces 3 frères, eh bien, Japheth, il reste très discret dans l'histoire du monde. Par contre, Sem et Cham, eh bien, on en entend parler. Cham, il est à l'origine des peuples qui ont construit la civilisation de Babel. Et c'est eux ensuite qui vont construire la civilisation égyptienne, puis toutes celles qui ont suivi, la civilisation assyrienne, la civilisation babylonienne, la civilisation médo-perse, puis la civilisation grecque, romaine et anglo-américaine. Elle va se construire un petit peu différemment, mais toujours à partir des peuples de Cham et à partir de Sémites qui vont les rejoindre. C'est ce qu'on va voir à la suite, vous allez voir. C'est pas si complexe que ça, mais il faut se donner un petit peu d'effort pour le comprendre. Je vous prie de m'excuser un petit peu du stress que j'ai, parce que je sais que je m'adresse à la communauté musulmane. Je ne suis pas forcément très à l'aise pour le faire parce que je suis homosexuel et qu'il y a une pratique culturelle dans l'islam de persécution des homosexuels. C'est pas forcément en référence à Sodome et Gomorrhe, c'est en référence à des pratiques antiques bien antérieures à l'islam, dont j'ai eu déjà l'occasion de vous parler, mais que je referai pour remettre la mosquée au milieu du bled. On va voir maintenant l'islam, c'est quoi? En commençant par l'islam, c'est qui? Eh bien, tout simplement, c'est la lignée de Sem, le fils de Noé, qui va avoir comme descendant Abraham. Or, Abraham, il est sorti de la ville d'Ur, célèbre pour ses œufs, évidemment, les œufs durs. J'ai déjà fait, mais bon, je m'en lasse pas. Et Abraham, eh bien, il est stérile. Sa femme est stérile, il n'a pas d'enfant. Et puis, sur l'intervention divine, il va avoir 2 fils. Isaac avec sa femme légitime et Ismaël avec une esclave. Les descendants d'Ismaël sont des musulmans.
Alors à partir d'Ismaël, les descendants d'Ismaël vont rentrer dans le nomadisme jusqu'à ce qu'ils tombent dans le nomadisme dévié, ils deviennent idolâtres. Et à ce moment-là, le prophète Mohammed va intervenir et il va en faire des sédentaires. De l'autre côté, on a Isaac. Et Isaac, c'est le deuxième fils d'Abraham, Isaac. Et Isaac, il va avoir deux fils. Il va avoir Ésav, et puis il va avoir évidemment Jacob Israël. Alors on va rester pour le moment ici. Donc le fils aîné d'Isaac, c'est Ésaü en français, qu'on appelle actuellement Édom. C'est lui qui va créer l'Empire grec puis l'Empire romain, et ces Édomites vont se convertir au christianisme. C'est encore le cas en Angleterre. La reine d'Angleterre, elle est chrétienne. Mais petit à petit, ils vont rentrer dans un système en fin de cycle où ils ne sont plus des chrétiens tels qu'on les définissait au début de l'ère avec Jésus. Ils sont plutôt des chrétiens du jour du jugement. Voilà. Ceux qui seront une épreuve pour l'humanité. Isaac, il a un autre fils qui s'appelle Jacob Israël. Eh bien, Jacob, il va continuer le nomadisme pendant des générations, jusqu'à ce qu'ils se fixent en Terre Sainte, et qu'ils construisent le temple de Jérusalem. Ils vont devenir sédentaires pendant un certain temps, et puis ils vont reprendre, après la destruction du temple, ils vont reprendre la diaspora, c'est-à-dire le nomadisme. Actuellement, les Juifs, ce sont des nomades qui sont installés sur toute la terre entière. Ils ne sont pas beaucoup, on dit entre 14 et 20 et 30 millions de Juifs dans le monde, on ne sait pas exactement. Et aussi, quelle est la définition de juif? Est-ce que juif, c'est appartenir à une ethnie? Est-ce que c'est avoir certains gènes? Ou est-ce que être juif, eh bien, c'est tout simplement pratiquer la religion du talmudisme? Alors, on constate d'ailleurs que les gens qui se disent juifs actuellement n'ont aucun lien avec les tribus d'Israël. C'est les juifs séfarades d'Afrique du Nord, qui peuvent être aussi des descendants de juifs de la diaspora dans l'Empire romain, mais qui sont principalement des berbères qui ont été convertis au IIIe siècle. Puis de l'autre côté, ça c'est les juifs sépharadis. De l'autre côté, il y a les ashkénazis ou ashkénazes. Ce sont des juifs qui sont germanophones et qui sont des descendants des Khazars qui au 8e jusqu'au XIIIe siècle se sont regroupés à l'intérieur d'un empire esclavagiste qui était partenaire d'ailleurs du califat de Bagdad, qui pratiquaient une religion qui s'appelait le tengrisme, et puis petit à petit ils ont fait venir des talmudismes et ils ont décidé de se convertir au judaïsme. C'est les ancêtres des juifs ashkénazes actuels. Jacob a eu un descendant qui s'appelle Jésus, et Jésus avant la destruction du temple de Jérusalem, a rendu toute la gnose et tout l'ésotérisme juif public, et puis il a donné naissance à la secte des chrétiens, qui normalement le christianisme était destiné aux nations, notamment aux semi-nomades, mais ce christianisme s'est essentiel aussi à l'Empire romain, qui était un empire semi-sédentaire, puisque ce n'était pas exactement une synarchie, c'était mené par des Édomites. Voilà, donc là vous avez le cadre, l'islam c'est qui? Bien, l'islam c'est qui? C'est des descendants de Noé, par Abraham, de Ishmaël, et ce sont des gens qui ont été nomades jusqu'à la venue du prophète Mohammed. Ils étaient tombés dans le nomadisme dévié, c'est-à-dire la radia pour les hommes et la sorcellerie pour les femmes. Et le prophète Mohammed a mis fin à tout ça en créant l'empire islamique qui a recouvert toute une partie du monde antique jusqu'à nos jours, parce qu'on est musulmans. Alors maintenant, les musulmans sont devenus... L'Angleterre, l'Empire britannique a détruit le califat ottoman. Il reste un tout petit califat qui est le Maroc. Et puis pour le reste, peut-être aussi le sultanat de Bahreïn. Et puis petit à petit, le monde islamique s'est transformé, Bahreïn non, mais le monde islamique s'est transformé en nations. Et ces nations, elles sont gouvernées soit par des rois, soit par des républiques. Voilà. Alors généralement, les rois... ils sont plutôt pro-américains, et les républiques, ils sont plutôt pro-russes et pro-chinois et anti-américains. Voilà. Donc on a une division du monde islamique selon deux lignes de fracture, entre socialistes et capitalistes, entre pro-américains et anti-américains, et puis évidemment entre chiites et sunnites qui correspondent à deux traditions de l'islam dont je ne parlerai pas aujourd'hui. Au cœur de l'islam, on a Allah, notre créateur, qu'on va aborder de trois façons. On va l'aborder soit par la foi, on va croire en Allah,
soit par un acte mental qu'on appelle la théologie, c'est-à-dire on va étudier toutes les qualités de Dieu, et puis aussi on va approcher Allah d'un point de vue métaphysique, c'est-à-dire on va aborder Allah en soi, c'est-à-dire au-delà de notre être physique, au-delà du monde physique, trouver dans le jeu des étoiles dans le ciel la présence d'Allah, et trouver à l'intérieur de nous, dans la présence de tout ce qui se modifie à chaque instant à l'intérieur de nous et qui nous apporte des lumières, la présence d'Allah. Alors on retrouve dans le dispositif de l'islam la tripartition synarchique de la société, avec le clergé, c'est ceux qui prient et c'est ceux qui ont accès à la spiritualité et aux réalités spirituelles, ce qu'on appelle les noms de Dieu, toutes les qualités de Dieu, et qu'on appelle le clergé. Dans l'islam, ce sont les imams qui ont accès à la connaissance. De l'autre côté, on a la noblesse, c'est le cadi. Et lui, le cadi, il est là pour faire respecter la religion, notamment la loi sociale révélée par le prophète Mohammed. C'est environ 13% du Coran, les prescriptions. Tout le reste, c'est de l'histoire ou des relations de chaque personne ou des prédictions avec Allah ou des prédictions pour le futur. Mais le Coran, c'est environ 13% de textes qui sont des dispositions en matière de succession, du rapport aux femmes, etc., la manière dont on doit se comporter. La religion, elle est menée par la noblesse et elle est basée par la dévotion. Donc on a la dévotion envers le prophète Mohammed, la paix sur lui, et de la dévotion envers les 120 000 prophètes qui l'ont précédé. Et puis on est dans l'attente eschatologique de la venue du Mahdi, du Mashiach. Et dans certaines voies musulmanes, on sait que pour les chrétiens, il y aura un présent avec un grand pape et un grand monarque. De l'autre côté, on a les producteurs. Et les producteurs, eux, ils vont plutôt étudier la philosophie islamique, toutes les sciences, la physique, la biologie, la chimie, tout ce que nous avons, ça nous vient de l'islam, puisque les Germains qui ont mis fin à l'Empire romain, ils savaient ni lire ni écrire. Ils n'avaient pas de religion non plus, ils vivaient dans les reliquats du celtisme. Et puis au contact de l'Église catholique et au contact de l'islam, ils ont pu créer une nouvelle civilisation qui a été mise en œuvre par Charlemagne. Les producteurs, ils sont plus portés sur l'action et ils vont devoir à la fois respecter la charia, la théologie, mais à travers leur œuvre, chercher la présence d'Allah. C'est pareil pour la spiritualité, le clergé. À travers la connaissance, ils maintiennent la foi et puis ils recherchent la présence d'Allah dans leur cœur. Pour la noblesse, elle doit avoir la foi et puis elle doit faire respecter les canons de la loi, notamment les canons de la religion. C'est ce que fait le roi du Maroc. Il fait respecter les fondamentaux de l'islam, mais il les adapte à chaque époque, ce qui est une différence entre un fondamentaliste qui se réfère aux fondamentaux de l'islam et un intégriste qui voudrait que le Coran et la charia, affectent tous les aspects de la vie. C'est-à-dire qu'il voudrait qu'on s'habille comme à l'époque du prophète Mohammed. Mais bon, le prophète Mohammed, il n'avait pas de Nike, il n'avait pas de survêtements, donc il s'habille de ce qu'il pense être les Arabes du 6e ou du 7e siècle, plutôt du 6e et du 7e siècle. Donc c'est un petit peu ridicule. Une fois, je discutais avec un Saoudien intégriste qui me disait, adepte de Ben Laden, qui me disait que lui, il voulait vivre tout comme du temps du prophète Mohammed. Donc je lui ai conseillé de s'acheter un cheval, de laisser tomber sa montre, son compte en banque, sa casquette, etc. Enfin, on est un petit peu ridicule, comme chez les Mormons, qui sont des intégristes, qui veulent que la Bible s'applique intégralement à eux, y compris avec les moyens de production. Alors on peut être des Mormons ou non pas des Mormons, mais des Amish. On peut être des Amish musulmans. C'était la proposition de Daesh. Mais enfin, on reparlera un petit peu plus tard une autre fois de l'islamisme qui est né en Occident. Et je vous renvoie au livre de Darius Shayegan, Qu'est-ce qu'une révolution islamique, et vous verrez que l'Occident, c'est à la fois une réaction à l'Occident et à la fois un coup monté de l'Occident. Voilà, donc ici vous avez le dispositif musulman. Alors, ce qui est demandé aux gens de la noblesse et aux gens du clergé, c'est de réaliser le djihad intérieur, c'est-à-dire de lutter contre les mauvais penchants, que ce soit les imams ou les cadis. Ils vous disent, à l'intérieur de vous, vous devez lutter contre vos mauvais penchants, parce que si vous ne le faites pas,
vous allez devoir lutter contre les conséquences à l'extérieur. Et en règle générale, eh bien, les philosophes de l'islam, ceux qui étaient plutôt portés vers l'action et la philosophie, c'est notamment Averroès, qui sera l'inventeur de la laïcité, eux, ils pensent que le djihad, il est extérieur. Et il est vrai qu'à un moment de l'islam, parce qu'il y a un affaiblissement du djihad intérieur, il y aura un djihad extérieur qui amènera la venue du Mahdi. La venue du Mahdi, elle sera rendue nécessaire quand la plupart des musulmans auront été séduits par l'Occident. Ils penseront plus qu'au bien, à la matière, au bien de ce monde. Et puis ils auront oublié les réalités spirituelles, la présence d'Allah, les réalités spirituelles. Puis ils auront oublié la dévotion et la charia elle-même, et surtout le djihad intérieur, c'est-à-dire faire des efforts contre ces mauvais penchants. Voilà. On va voir maintenant, justement, ce qu'est ce djihad extérieur et qu'est-ce que c'est cette venue du Mahdi. Au fur et à mesure que l'Occident a imposé ses philosophies, c'est-à-dire d'abord le nationalisme, le califat ottoman a été détruit, donc l'islam a été découpé par les anglo-saxons sur le modèle de la Bible. On a mis les descendants des Égyptiens en Égypte, c'est-à-dire qu'on a découpé un royaume, enfin plutôt un État qui correspondait à l'ancienne Égypte. On aurait dû d'ailleurs y mettre le Soudan, d'où l'explication qu'il se soit découpé en deux. La Syrie est devenue la Syrie, la Babylonie est devenue l'Irak, la Médo-Persie est devenue l'Iran. Et puis les pays qui avaient été en contact avec l'invasion grecque sont devenus les pays du Maghreb, c'est-à-dire la Tunisie, l'Algérie et le Maroc. L'Algérie, c'est une fabrication coloniale parce que des descendants du prophète Mohammed s'étaient installés là, et il y avait là un grand royaume, un mohamédien, dont je vous reparlerai une autre fois. Voilà. J'essaie de rester le plus simple possible. Les musulmans, bien entendu, vous connaissez tout ça, mais je m'adresse avant tout aux gens qui ne connaissent pas l'islam et qui en auraient une mauvaise image. Au fur et à mesure que le monde musulman, le califat a été détruit, le monde musulman, il est rentré dans l'action. Et c'est très certainement plus les paysans et les ouvriers, parce que le clergé n'était plus écouté sur la question du califat, et la noblesse avait perdu son pouvoir à cause des Occidentaux qui les avaient vaincus. Eh bien, les peuples musulmans, qui étaient restés musulmans, sont rentrés dans le monde moderne, un monde qui est basé sur l'action, la philosophie. Ils ont adopté deux philosophies après le nationalisme. Ou la philosophie capitaliste, c'est l'Arabie Saoudite, c'est la Jordanie, c'est le Pakistan, c'est le Bangladesh, c'est le sud-est asiatique en règle générale. Et puis il y a des gens qui ont adopté le socialisme. Alors les gens qui ont adopté, l'Iran aussi avait adopté le capitalisme avec le Shah d'Iran. Et les gens qui ont adopté le socialisme, c'est plutôt les pays où il y avait le parti Baas, le parti socialiste, qui avait été créé par les nazis à l'origine et qui ensuite avait été récupéré par l'Union soviétique et qui maintenant a été placé sous contrôle des Américains. Donc ils sont passés du contrôle des nazis au contrôle des soviétiques, et maintenant ils sont sous le contrôle du nouvel ordre mondial. Quels sont ces pays qui sont sous contrôle du nouvel ordre mondial ? Eh bien, c'est les pays où s'étaient installés les frères musulmans, le parti Baas. Les frères musulmans, ça a été créé par les nazis. C'est l'Égypte qui a été le premier. C'est évidemment l'Irak et la Syrie. C'est d'ailleurs l'Égypte, l'Irak et la Syrie qui ont attaqué l'État d'Israël pour le détruire. Mais grâce à l'action du roi du Maroc, Israël a pu se défendre grâce aux avions de chasse français, d'ailleurs, les Mirages de Dassault, qui était lui-même un juif, qui était passé par les camps de concentration. Et la France a pu aider Israël, enfin pas le gouvernement français parce que De Gaulle était contre, mais la vente d'avions à Israël et l'intelligence du Mossad et de Tsahal a fait que Israël a pu être protégé des nationalistes socialistes du monde anciennement ottoman. Alors ces pays ils ont été détruits, l'Égypte elle a été mise sous contrôle, c'est le cas actuellement des États-Unis, notamment avec le printemps arabe. L'Irak est passé sous contrôle et actuellement la Syrie aurait dû tomber sous les coups de Daesh. Daesh, ça a été créé par la CIA, c'est une invention de l'Occident. Et à l'heure actuelle, c'est la Syrie qui est en train de tomber, qui ne tient que parce que la Russie, c'est-à-dire les orthodoxes et les juifs Lubavitch, la protègent. Alors effectivement, l'objectif des juifs Lubavitch et des Russes, c'est de détruire l'État d'Israël et de créer une nouvelle Jérusalem en Ukraine, d'où la guerre actuelle entre les sionistes d'un côté, les juifs sionistes d'un côté et les juifs Lubavitch de l'autre.
Les protestants et les orthodoxes étant entraînés, alors les protestants par les sionistes et les orthodoxes par les Lubavitch étaient entraînés dans une guerre fraternelle en réalité, entre d'un côté eh bien, les Lubavitch et de l'autre côté les sionistes. Alors les sionistes ils sont soutenus par la couronne d'Angleterre et les Lubavitch eh bien, ils sont soutenus par les BRICS. Mais les deux sont d'ailleurs des inventions des Rockefeller. Voilà, j'aurai l'occasion d'y revenir à partir d'un livre que j'ai trouvé qui est très intéressant et je remercie Jean Robin pour ses analyses. Jean Robin analyse très bien les BRICS et ce qu'il y a derrière. Il n'est pas allé jusqu'aux juifs Lubavitch, hein, et généralement les gens qui analysent le nouvel ordre mondial, ils ne sont pas capables de remonter jusqu'au Bnei Brit, voilà, au mouvement sioniste. D'abord parce que ça fait très peur et qu'on est menacé par les deux parties. On peut être tout à fait menacé aussi bien par les Lubavitch que par les sionistes. Il ne faut pas du tout faire d'erreur quand on s'exprime sur ces sujets. Sinon, on se fait vite traiter d'antisémite. Enfin, moi qui suis sémite d'origine, me faire traiter d'antisémite par des descendants de Khazars convertis au talmudisme, dont la plupart ont apostasié d'ailleurs, ou pratiquent des formes hétérodoxes comme le hassidisme, ça me fait quand même un petit peu rire, quoi. Voilà. C'est comme quand les renseignements généraux m'accusent d'être anti-français, moi qui suis un français et breton de souche. Voilà, bon, enfin c'est comme ça. Dès que vous attaquez à la République, on vous dit que vous êtes anti-français. Dès que vous attaquez au dysfonctionnement de la police et de l'armée, on dit que vous êtes un anarchiste. C'est tout simplement parce qu'ils ne sont pas capables de comprendre ce qu'est un véritable musulman, un véritable croyant et un véritable monarchiste, un véritable synarchiste. Voilà. Le fait est, c'est qu'au fur et à mesure que l'Occident va prendre le contrôle du monde musulman, et ça l'est de plus en plus avec les deux guerres du Golfe, avec la Troisième Guerre mondiale, on va aller à l'affrontement et on va avoir la Russie qui va envahir tout le monde musulman. Donc elle va nouer un partenariat avec l'Iran, mais d'après les prophéties juives et talmudistes, eh bien, notamment la prophétie de Daniel chez les Hébreux, chez les Juifs, eh bien, on va avoir la Russie qui va envahir eh bien, toute une partie d'Arabie Saoudite. Cette invasion russe, elle va avoir comme contrepartie une réaction du monde sioniste et du monde anglo-saxon, de la couronne britannique, qui va vers sa fin. C'est bientôt la fin de la couronne britannique. Et ça va être l'opportunité de vivre ce qu'on appelle le djihad extérieur. Ce djihad extérieur, il va se commencer seulement avec la venue du Mahdi. Donc si vous êtes musulman, et si vous pensez que vous devez prendre les armes contre l'Occident, vous vous trompez. Jusqu'à la venue du Mahdi, c'est les armes contre vous-même, c'est-à-dire le djihad intérieur que vous devez mener. Vous devez être beaucoup plus spirituel et beaucoup plus religieux. L'action, c'est pas pour maintenant. L'action, elle se déterminera au moment de la venue du Mahdi. Alors, on a beaucoup de chance quand on est franc-maçon et qu'on a fait le rite écossais, le rite Dior, parce que dans le rite écossais, eh bien, on annonce la venue du Mahdi, du grand pape, du grand monarque et du Machar. Et normalement, quand on arrive au 33e degré du rite écossais, on devient musulman. Si on refuse de le faire, eh bien, on passe au service de Messiah Dejjal, c'est-à-dire de l'antéchrist, c'est-à-dire qu'on passe du côté obscur de la force. L'imam al-Mahdi et comment il y a un programme de psychotronique actuellement. Alors, l'imam al-Mahdi, il est un descendant du prophète Mohammed, la paix sur lui, donc il sera un arabe. Il sera juif par sa mère, c'est-à-dire il sera arabe par son père et juif par sa mère. Il apparaîtra en Occident, c'est-à-dire on l'attend en particulier dans une petite mosquée au nord du Maroc, à la frontière de l'Algérie. C'est au sud. Il sera élevé à l'occidental, il vivra dans le monde occidental et il ne saura pas qu'il est le Mahdi et il refusera de l'être. Il va vivre complètement à l'occidental et puis à un moment, en une seule nuit, eh bien, il va prendre conscience de sa mission et il va entraîner avec lui eh bien, un certain nombre de personnes. Les personnes qu'il va entraîner derrière lui, c'est des personnes qui auront moins de 33 ans. Donc si déjà à l'heure actuelle, vous pensez faire le djihad extérieur, prendre des armes, rejoindre Daesh, etc., ou faire des attentats terroristes, lutter contre l'Occident, vous êtes dans l'erreur. Vous n'êtes pas assez spirituel et vous n'êtes pas assez religieux. Vous n'avez pas la foi. Vous êtes tout simplement en révolte contre Dieu. Et vous n'avez pas compris la théologie, notamment les prophéties, celles que je viens de vous dire, et donc je vous demande de ne pas commettre d'actes de violence. Ne commettez aucun acte de violence contre qui que ce soit avant la venue du Mahdi. Il faut se laisser faire, il faut endurer.
Regardez Saddam Hussein, il n'a pas voulu se laisser faire. Regardez Nasser, il n'a pas voulu se laisser faire. Regardez Bachir el-Assad, il n'a pas voulu se laisser faire. Et regardez dans quel état sont ces pays. Regardez aussi l'Afghanistan, ils n'ont pas voulu se laisser faire par les soviétiques, et ensuite par les Américains. Et regardez dans quel état est l'Afghanistan. Tous ces pays-là, ils sont en train de revenir au nomadisme dévié et répéter toutes les erreurs des Arabes avant la venue du prophète Mohammed. Regardez leur relation avec les femmes, regardez la façon dont ils ont de mener des razzias et la façon dont leurs femmes sont de véritables sorcières. Vous verrez que ces gens-là, en réalité, ils ne sont pas religieux, ils ne sont pas spirituels, ils ne connaissent pas Allah, ils n'ont pas la foi, ils sont dans l'action extérieure. L'action extérieure, elle pourra venir qu'à partir de la survenance du Mahdi. La survenance du Mahdi, on peut penser qu'elle arrivera en 2025, puisque Mahdi aura 33 ans. Il s'appellera Mohammed, et son père s'appellera Abdallah, tout comme le prophète Mohammed. Il ne saura pas qu'il est le Mahdi jusqu'en 2025. Donc à l'heure actuelle, il y a un programme de psychotronique. Tout comme il y a eu un programme de psychotronique pour amener dans l'erreur, dans le djihad extérieur avant la venue du Mahdi, eh bien, beaucoup de sunnites, notamment avec l'histoire de Daesh, de Hakmi, et de Boko Haram. Il y a aussi et les talibans évidemment. Donc la djihad extérieure, c'est pas pour maintenant, vous allez perdre. Et vous êtes tenté par Satan, parce que vous n'avez ni la foi, vous n'avez pas la foi, c'est-à-dire que vous n'avez pas d'expérience de Dieu, vous n'avez pas de spiritualité, vous ne connaissez pas les réalités spirituelles et vous ne respectez pas la charia, parce que la charia interdit de tuer un homme. Qui tue un homme tue l'humanité. L'islam proscrit le meurtre. Qui tue n'est plus musulman, est exclu de la communauté musulmane, de l'Oumma. Par contre, il viendra un temps avec la venue du Mahdi en 2025, en une nuit, il saura qu'il est le Mahdi. Et il entraînera derrière lui toutes les personnes qui ont moins de 33 ans. Pourquoi? À l'heure actuelle, c'est pour ça que j'ai mis cette tenue un peu de banlieusard et de rappeur. Eh bien, il y a beaucoup de descendants de musulmans et beaucoup de descendants d'arabes qui sont dans l'erreur. Soit ils sont, comme en Arabie Saoudite, attachés à une religion erronée, qui est le wahhabisme, soit ils ont une spiritualité frelatée, et c'est notamment certains groupes soufis où l'enseignement s'est dégénéré. En règle générale, tous ces jeunes musulmans, ils se sont laissés tenter par le monde philosophique occidental, soit le socialisme ou le capitalisme. Socialisme, on a vu ce que ça donnait, avec l'Égypte, la Syrie et l'Irak. Mais avec le monde capitaliste, on a beaucoup de descendants de musulmans et d'arabes qui sont dans l'erreur parce qu'ils se sont laissés entraîner dans le monde moderne. C'est le téléphone portable, c'est ce qu'on appelle l'assimilation. C'est quand on se désislamise. Alors la désislamisation va être complète jusqu'en 2025. Et puis en 2025, avec la venue de Mahdi et la coupure d'Internet et la coupure des systèmes de psychotronie, il y a beaucoup de jeunes qui vont arrêter d'être sous hypnose des djinns, sous hypnose du système de psychotronique occidental. Et ils vont, tout comme l'imam al-Mahdi, avoir une crise intérieure. Et en une nuit, eh bien qu'ils aient été complètement dans le péché, bien qu'ils aient été complètement dans l'erreur, bien qu'ils aient été dans des formes erronées, comme l'islamisme par exemple, ou dans la dépravation occidentale, eh bien en une nuit, comme le Mahdi, ils vont prendre conscience qu'ils sont des musulmans, ils vont être pardonnés de leurs péchés, et Allah va leur demander de rentrer en guerre. Comment ça va se faire? On peut le comprendre que si on comprend ce qu'est le système de psychotronique. Le système de psychotronique, c'est deux systèmes. C'est le système américain de HARP et c'est le système russe de Soura. Ces deux systèmes, dont les Russes ils ont leur zone d'influence, dont la Chine et une partie de l'Afrique, mais Soura est en Sibérie. Les Américains ils ont installé des systèmes HARP en Alaska, au Chili, au Luxembourg, en Australie et en Afrique du Sud. Et à partir de là, via les réseaux de téléphonie mobile et via les réseaux satellites, eh bien, ils émettent une
une influence sur toute la planète. Et cette influence, elle vise à deux choses. D'abord, elle a visé dans une première phase à faire sortir les musulmans, les mauvais musulmans du bois en les menant dans la djihad extérieure, c'est ce qu'on appelle les islamistes. Okay. Et d'autre part, elle a amené toute une partie des descendants d'Ishmaël et des musulmans à rentrer dans ce qu'on appelle la désintégration, c'est-à-dire au nom de l'intégration culturelle dans le nouvel ordre mondial, ils ont été désintégrés. Ils produisent de la musique, ils écoutent de la musique. Alors le prophète Mohammed nous dit qu'à la fin des temps, on pourra jouer de la musique si on veut, mais il ne faudra pas en écouter. C'est-à-dire qu'il ne faut pas écouter de la musique en boîte parce qu'elle sera au service du Dajjal. Or, je vous avais dit que l'industrie Hollywood, l'industrie de l'audiovisuel, était tenue par la bête et qu'elle donnait des messages subliminaux à l'intérieur des chansons, à l'intérieur des vidéos, à travers des exemples qui sont donnés, de suivre la voie de Messie al-Dajjal. C'est le monde occidental qui est tenu par l'antéchrist, Messie al-Dajjal, qui s'incarnera complètement en Hari en 2025, voilà, où il ira jusqu'en 2028 et demi, où il prétendra dans le temple de Jérusalem être Dieu lui-même. Voilà, c'est ce que les Juifs appellent le fils de la perdition, le trompeur. Il y a toute une partie des Juifs qui le suivront. C'est ce que les chrétiens appellent l'antéchrist, et la plupart d'entre eux le suivront. C'est ce que les musulmans appellent Messie al-Dajjal, et beaucoup de musulmans le suivront à cause des biens de ce monde, justement. Ils sont tentés par l'argent, les biens de ce monde. Il y a un hadith qui dit que eh bien, les Bédouins construiront des tours au milieu du désert, etc. Et que eh bien, voilà, ça annoncera la fin des temps. Donc actuellement, il y a un courant de désintégration. Et ce qui va se passer, eh bien, tout comme on a vu l'échec de l'islamisme partout, on va voir l'échec du système de psychotronique à partir de 2025. Et tous ces jeunes musulmans, d'origine musulmane, ils vont réintégrer les vertus de l'islam, c'est ce qu'on appelle la rédemption par le péché. Quand ils ont été très loin dans le péché, en une nuit, ils auront une rédemption venant d'Allah. C'est le cas du Mahdi lui-même, qui aura été complètement impliqué dans le monde moderne. Il se peut que ce soit un homme d'affaires, il peut que ce soit un rappeur, il se peut que ce soit un vendeur de téléphonie mobile. En règle générale, il va devoir faire l'expérience du Dajjal, c'est-à-dire jusqu'à l'âge de 33 ans. L'imam al-Mahdi, il va vivre comme un occidental, il va être trompé par le monde occidental, mais c'est une préparation, c'est la rédemption par le péché, c'est-à-dire que Allah et le prophète Mohammed, la paix sur lui, et Allah et la ligne des prophètes va le maintenir dans l'ignorance et dans l'erreur jusqu'à l'âge de 33 ans, et à l'âge de 33 ans, eh bien, il va réaliser qu'il est le Mahdi, et à partir d'une petite mosquée au Maroc, il va lancer eh bien, une mission des jeunes musulmans de la terre entière de vaincre l'Occident, c'est-à-dire de vaincre le Messie al-Dajjal, la couronne britannique en particulier. Donc il va avoir un match retour. La couronne britannique a détruit le califat, et le califat va détruire la couronne britannique, et l'islam va reprendre sa sphère d'influence sur tout l'hémisphère nord et une partie de l'hémisphère sud, sachant que, à partie africaine, en sachant qu'il y aura une place en Judée pour les Juifs, avec un petit royaume d'Israël, et puis ici, en Europe occidentale, sur le continent américain jusqu'en Amérique du Sud, on va avoir l'influence du grand pape et du grand monarque, c'est-à-dire une nouvelle église catholique de juste louange universelle, avec eh bien, un empereur d'Occident et puis différents rois qui accepteront eh bien, d'être sous le mandat religieux du grand pape. Voilà. Ça, c'est avec la destruction de l'Église catholique qui est en 2028. Donc en 2028, on aura la destruction définitive de l'Église catholique qui aura couché la grande prostituée avec Messie al-Dajjal, avec l'Antéchrist. C'est qu'actuellement, il y a un plan entre Gavi, le Vatican et Rockefeller. Je vous ai annoncé une vidéo, je vais finir par la faire. En attendant, vous pouvez aller sur le site d'un autre aristo français qui vit au Québec, qui s'appelle Guy Boulay, voilà, que je vous recommande chaudement dans ses analyses. Donc, pour l'instant, eh bien, pas de djihad extérieur, Mohamed. Du djihad intérieur. Si tu es dans le djihad extérieur, c'est que tu es sous l'influence de Messie al-Dajjal. C'est que tu vas vers l'islamisme.
et que en fait, en réalité, tu réagis au programme de désintégration de l'Occident. Donc, il vaudrait mieux que tu quittes la France. Voilà. Éventuellement, que tu ailles en Algérie ou que tu nous rejoignes au Brésil. Voilà. Tu feras bien ce que tu veux. À partir du moment où tu as pris une femme chrétienne aussi, tu dois aussi te poser des questions. Voilà. La désintégration, elle va continuer chez les jeunes musulmans de la terre entière. Et puis, à un moment, eh bien, parce qu'ils ont été amenés dans le péché, ils auront une rédemption totale en une nuit. Et là, c'est eux qui rentreront dans le véritable djihad extérieur sous la conduite de l'imam al-Mahdi. Voilà. Alors, comment c'est lié au système de psychotronique? Il faut rentrer un petit peu dans le détail du système de psychotronique pour le comprendre. Disons que dans le système de psychotronique, vous avez des policiers et des militaires qui utilisent des ondes électromagnétiques et sonores et qui vont utiliser le réseau électrique de votre maison, qui vont utiliser votre téléphone portable, votre Wi-Fi, pour changer l'oscillation magnétique de votre corps, vous déséquilibrer d'un point de vue psychologique, vous faire perdre vos repères, et puis ils vont vous imposer des suggestions. D'abord vous détruire, et ensuite d'abord vous séduire avec les biens de ce monde. Hein. Les chansons, les musiques, la mode, etc., tout ce que véhicule la télévision. Ensuite, vous allez être repéré. Ils vont d'abord vous détruire avec des ondes, voilà, détruire vos repères, et puis ensuite, ils vont vous suggestionner. Dans les suggestions, vous avez deux types de suggestions. C'est soit une d'aller vers l'islamisme, qui est une erreur, et la seconde, eh bien, c'est d'aller vers la dépravation, en apostasiant l'islam. En particulier, moi, comme ma mère est d'Algérie, il y a eu une erreur des services de renseignement luxembourgeois qui m'ont identifié comme un musulman. Et ils n'ont pas arrêté de me suggestionner pour faire du trafic de drogue parce que ces psychotronistes, les psychos, eh bien, ils ont des trucs statistiques. Or, ils se sont aperçus dans leurs statistiques que parce qu'ils sont pauvres, les gens qui sont issus de l'islam et de l'immigration maghrébine, ils sont très impliqués dans le trafic de drogue parce qu'ils vont dans les métiers qui sont illégaux. Donc, il y a les musulmans de culture, ils ont du mal à aller dans la prostitution, par contre, et dans le bancaire, parce qu'il y a des résistances culturelles. Par contre, pour les drogues, il n'y a pas de résistance culturelle dans les drogues, dans l'islam. Donc les musulmans qui sont en contact avec le système de psychotronique, ils vont plutôt aller dans le trafic de drogue. C'est pour ça que Pedowski m'a accusé aussi auprès de la DRE de trafic de drogue. En réalité, ça prouve bien qu'il est le pur produit en fait, du système de psychotronique. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils sont allés chercher le fils d'un nazi dans les pays de l'Est. Voilà. Donc les psychotronistes, eh bien, ils vont suggestionner soit vers l'islamisme, soit vers la dépravation. Or, dans leur travail qu'ils font, ils ne s'en rendent pas compte, mais ils sont au service, les Dajjal, l'Antéchrist, il est au service de l'islam. Et il ne le sait pas. Mais par contre, pour agir, pour vous transformer en islamiste ou vous transformer en dépravé, ce qui est une épreuve, eh bien, ils vont utiliser ce qu'on appelle des djinns, c'est-à-dire des génies. Donc, il y a des djinns qui vont les servir. Donc vous voyez dans différentes roquias, on voit différents djinns qui s'expriment, qui vous parlent des Illuminati, etc., de différentes personnes, etc., des États-Unis, de la psychotronique. Mais en travaillant avec certains de ces djinns, en tout cas ceux qui m'attaquaient moi, parce que les psychotronistes en réalité, ils mettent un système qui est un système de possession. Donc en choc en retour, ils sont eux-mêmes possédés. Alors, ceux qui sont en contact avec moi, ils se font posséder par des djinns, et les djinns leur donnent un certain pouvoir. Ils peuvent provoquer des choses dans mon entourage, casser un pare-brise, c'était dernièrement. Ils peuvent provoquer des accidents de voiture, saboter mes véhicules, tout ce que peuvent faire des djinns. Voilà. M'attaquer dans mes finances, envoyer des personnes qu'ils possèdent pour m'attaquer, etc. Donc, ils sont en rapport avec des djinns. Or, il y a quelques jours, depuis quelques mois, mais il y a quelques jours, j'ai coincé un de ces djinns et j'étais très surpris que les djinns en question, ils étaient musulmans. Donc, je les ai attrapés, j'ai voulu les convertir à l'islam, ils m'ont dit on est déjà convertis. Donc, j'ai quand même fait le rituel de conversion de la roca. Et je leur ai demandé mais pourquoi vous venez m'attaquer moi? Pourquoi vous venez attaquer les croyants? Alors ils m'ont dit c'est une double épreuve. On attaque à la fois ceux qui seraient tentés par l'islamisme,
on vient les éprouver parce que ce n'est pas des bons musulmans. Et ceux qui sont dans la dépravation, on vient les tenter parce qu'ils ne sont pas des bons musulmans. Mais ceux-ci comme ceux-là, à partir du moment où les psychotronistes vont perdre leur pouvoir aux alentours de 2025, eh bien, ce qui va se passer, c'est que ces djinns musulmans, eh bien, ils vont aider les dépravés et les islamistes à revenir à un islam véritable, c'est-à-dire à aller à lui. Voilà, donc les dépravés qui sont ici et les islamistes, eh bien, c'est eux qui vont accepter le Mahdi pour deux raisons. Eux n'ont pas fait la djihad intérieure, donc ils seront contents de trouver une djihad extérieure. Eux qui ont fait la djihad extérieure, avec Mahdi, ils trouveront une djihad intérieure. Donc on s'aperçoit que dans le futur, aussi bien les jeunes musulmans dépravés d'Occident et aussi bien les islamistes, ils vont se mettre à servir l'imam al-Mahdi. Tous les deux sont des musulmans qui sont dans l'erreur, mais ils sont dans l'erreur à cause des services de psychotronique. Ce qui va se passer, c'est que ces jeunes dépravés et ces islamistes, eh bien, ils vont jouer un rôle certain pour détruire l'Occident et notamment libérer la France. Et quand la croix et l'islam et le croissant vont se mettre ensemble, nous dit l'abbé Souffrant, eh bien, le roi de France et l'empereur d'Europe vont revenir au pouvoir. Donc, on peut compter à la fois sur les jeunes des banlieues, qui vont avoir un phénomène qui ont eu de la rédemption par le péché et qui reviendront à l'islam authentique, et aussi les islamistes qui ont un certain savoir-faire, qui ont compris, qui se sont fait avoir par les Américains, ils se sont retrouvés à Guantanamo, qui se sont servis d'eux en réalité pour détruire les nations arabes qui étaient dans le socialisme et qui pouvaient faire l'erreur d'aller du côté de la Chine et de la Russie, parce qu'ils voulaient que des nationalistes musulmans qui soient capitalistes. Ils ont favorisé, par exemple, l'Arabie Saoudite, etc. Les monarchies du Golfe ont été favorisées. Bahreïn aussi ont été, Oman aussi, ont été favorisés par les capitalistes. Voilà. Donc les mêmes djinns qu'actuellement utilisent les psychotronistes pour mettre les jeunes dépravés et les islamistes à l'épreuve, eh bien ce sont ces mêmes djinns musulmans qui après vont leur donner la révélation la nuit de la descente. Donc pour le moment, eh bien, les jeunes de banlieue qui continuent leur vie, mais qui fassent très attention, pas aller trop loin dans la dépravation. Et puis les islamistes, il faut absolument qu'ils se préparent s'ils ont envie, mais qu'ils ne passent surtout pas à l'acte. Donc pas de passage à l'acte dans les deux cas. Laisser la dépravation et la désislamisation occidentale s'opérer. Laisser les opérations de terreur des islamistes s'opérer, mais n'y participez pas. Et vous verrez qu'il y aura une faveur particulière qui sera donnée aux dépravés comme aux islamistes grâce à l'imam al-Mahdi. Il aura besoin à la fois de la compétence des gens qui ont déjà combattu et à la fois de la pureté des jeunes qui viendront se battre à ses côtés, parce que tous les jeunes musulmans de moins de 33 ans, c'est eux qui auront envie, puisqu'ils sont plus sous hypnose de la psychotronie de Messie Ad-Dajjal, de rejoindre l'imam al-Mahdi. Voilà. Donc, essayez de rester des bons musulmans, n'allez pas dans la dépravation, c'est important. Ne rentrez pas dans l'islamisme avec des combats, mais il faut que vous compreniez, les jeunes, il faut que vous compreniez ce qu'est la dépravation occidentale et comment elle vous manipule. Et les plus âgés, vous devez comprendre le piège de l'islamisme. Si vous arrivez à le faire, et si vous tenez compte des erreurs que vous avez pu commises, eh bien vous rejoindrez l'imam al-Mahdi dans son rôle de libération et de restauration d'un califat à partir de l'Égypte qui régnera sur tout l'hémisphère nord. Voilà, j'espère vous avoir donné une vision juste de l'islam. Puisque je m'inscris dans l'affiliation de l'imam al-Mahdi, il est clair que je vais avoir contre moi les sunnites, les chiites. Tout simplement parce que d'abord je suis chiite et l'imam al-Mahdi sera un sunnite et sera dans la lignée des 4 califes. D'autre part, je sais très bien que je suis détesté des sunnites parce que je suis chiite, et je suis détesté des sunnites pour un certain nombre de choses, notamment parce que je suis chiite. C'est un choix de ma part, volontaire.
Voilà, c'est aussi une grâce d'Allah. D'autre part, j'ai une origine juive, comme l'imam Al-Mahdi, mais par mon père, très certainement aussi par ma mère d'ailleurs. Je suis franc-maçon, je suis sémite d'origine, mais pas seulement, je suis aussi un descendant de Japhet. Et je suis homosexuel. Et pour beaucoup de personnes qui appliquent la charia, notamment pour les islamistes, et j'ai beaucoup de commentaires désagréables sur la chaîne venant de musulmans et de chrétiens aussi, alors que j'en ai pas de juifs, on me reproche d'être homosexuel. Donc j'ai déjà fait plusieurs vidéos sur ce sujet-là. Eh bien, je vais bien être contraint d'en refaire une parce que je sais que cette vidéo va donner lieu à des commentaires. Voilà, j'espère bien vous avoir apporté un éclairage. Le stress est terminé. Je vous souhaite une bonne suite et à très bientôt. Ciao. On va pouvoir maintenant d'ailleurs parler des 7 tours de Satan dans le monde occidental, des 7 capitales du satanisme entre la couronne britannique à Londres et puis le Vatican en Italie. Vous allez voir qu'entre les deux, qui correspond à l'ancienne Lotharingie, un des 3 fils de Charlemagne, encore un, eh bien c'est là où s'est concentrées toutes les influences démoniaques de l'Europe et c'est là, à proprement parler, qu'est née la modernité. Ciao.